Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous emmène dans ces quelques jours avec moi et mes lectures. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Gilbert Joseph. J'ai reçu il y a quelques jours cette petite pile de livres que vous voyez à peine. J'ai fait du tri quand j'étais chez mes parents et du coup j'ai viré je crois 15 livres, quelque chose comme ça. Du coup j'ai eu une petite cagnotte Gilbert et j'en ai profité pour acheter des romans, mais vous allez voir c'est quasiment que des romans que j'ai déjà lus, mais vu que je les avais empruntés en bibliothèque, je ne les avais pas dans ma propre bibliothèque et j'avais envie de les avoir. Je vais commencer avec Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa. Ça a été un roman coup de cœur de 2022 et je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque parce que j'ai adoré cette histoire. Ici on va suivre Nana, ce chat qui est recueilli par Satoru, c'est ça ? Oui, Satoru. Et du coup ils vont vivre 5 ans ensemble et au bout de ces 5 années Satoru va devoir se séparer de Nana, mais il veut vraiment confier son chat à des amis et où il sait que Nana va être chouchoutée. Donc il fait le tour de ses amis au Japon avec Nana et on va les suivre tous les deux à travers cette petite aventure au Japon. J'avais adoré, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment très très belle. J'avais beaucoup aimé aussi la dynamique des deux personnages. Nana a un fort caractère et aussi on a du coup ses pensées. C'est un chat qui a un humour très piquant et enfin même qui envoie des pics à tout le monde. J'ai trouvé ça très très drôle. Et Satoru est beaucoup plus modéré et posé, donc j'avais bien aimé la dynamique entre les deux et on voyage pas mal au Japon, donc ça m'avait donné envie d'y aller. Et en début d'année j'ai lu son deuxième roman, c'est Au prochain arrêt, toujours de la même autrice. Et déjà je trouve que cette couverture est vraiment très très belle. Ici on va suivre une ligne de train d'un terminus à un autre et en fait à chaque arrêt on va suivre un autre personnage. Donc c'est un roman choral où on suit une panoplie de personnages qui vivent plein de choses différentes et ils sont tous connectés à un moment donné, et j'avais découvert du coup cette espèce de genre du roman choral avec ce roman et j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous invite vivement à le lire si c'est pas encore fait. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée si jamais vous n'avez pas encore lu de littérature japonaise parce qu'il est assez court et il se lit assez vite. Un autre auteur que j'ai lu cette année c'est Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, encore un auteur japonais. Ici on va suivre Tokue qui est une vieille dame qui sait faire à la perfection le han, c'est une pâte de haricots rouges qu'on met dans les doriyaki, donc c'est des pâtisseries japonaises. Et du coup Tokue va aider Sentaro qui travaille dans une échoppe de doriyaki qui fonctionne pas très bien. Et à l'arrivée de Tokue, cette échoppe va vraiment bien fonctionner. De fil en aiguille, Tokue va devoir quitter l'échoppe et bon bref, on va suivre ces deux personnages. Là aussi c'est une très belle cohésion entre les deux. J'adore les relations intergénérationnelles, je trouve que c'est toujours très intéressant. Il est très beau, j'avais regardé le film aussi qui était très bien. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman, il est assez court, j'avais un petit peu regretté ça, mais l'auteur m'avait répondu sur mon post Instagram en me disant pourquoi ça avait été si court, et j'avais été assez touchée de sa réponse. Voilà. Ensuite je me suis pris La librairie de Téhéran de Marjane Kamali. Déjà regardez cette magnifique couverture, vraiment il est, je trouve, superbe. Et c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée, si jamais c'est Hauteville qui fait cette édition, voilà, c'est tout. Du coup ici on va suivre deux jeunes adolescents à Téhéran en 1953 et on va y suivre du coup Roya qui est une jeune fille qui travaille extrêmement bien à l'école et elle va souvent dans une librairie. C'est la librairie de Monsieur Fakri où elle découvre la poésie, la littérature, et elle va faire la rencontre de Banman. Ils vont avoir une histoire d'amour et leur histoire d'amour va échouer, on le sait dès la 4e. Hein. Et on va les retrouver au tout début de cette histoire assez âgés et Roya a une question à poser à Banman du pourquoi il a fait ce choix-là et pourquoi cet acte manqué a causé leur rupture, enfin bref. C'est une très belle histoire d'amour tragique, on découvre aussi l'Iran et la politique de l'Iran à cette époque-là. C'est une très bonne aussi porte d'entrée à l'histoire de l'Iran que je ne connaissais pas du tout. J'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'avais très envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Et enfin les deux derniers que j'ai lus, et après je vous présenterai très rapidement celui que je n'ai pas lu, c'est le premier et le 7e tome de la saga des 7 sœurs. J'avais lu ce tome là dans une édition différente, mais du coup je l'ai revendu à Gilbert et je les voulais juste tous dans la même collection du livre de poche. Et le 7e, je l'avais juste acheté en grand format et je ne le veux pas en grand format puisque je veux tous de la même
Je les veux tous dans la même édition, je me répète. Si jamais vous ne connaissez pas, on va suivre du coup 6 sœurs qui ont toutes été adoptées par leur père, le Passault. Et ce dernier va décéder et il a laissé à toutes ses filles une lettre et des coordonnées géographiques qui correspondent à leur lieu de naissance, ou en tout cas à une clé sur leur lieu de naissance, et elles vont dans chaque tome aller trouver leurs origines. Et j'avais beaucoup aimé, il y a le 8e tome qui est sorti cette année que j'ai adoré et qui conclut du coup la saga. J'attendrai d'acheter le 8e tome quand il sera sorti en poche comme cela, donc voilà, je vais attendre patiemment. Et pour le moment j'ai les 7 tomes dans cette édition que je voulais. Voilà. Et celui que je me suis acheté mais que je n'ai pas lu, c'est La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa. Et ici on va suivre une aide ménagère qui est embauchée chez un ancien mathématicien pardon. Un homme d'une 60aine d'années dont la carrière a été brutalement interrompue par un accident de voiture, catastrophe qui a réduit l'autonomie de sa mémoire à 80 minutes. Chaque matin, en arrivant chez lui, la jeune femme doit de nouveau se présenter. Le professeur oublie son existence d'un jour à l'autre, mais c'est avec beaucoup de patience, de gentillesse et d'attention qu'elle gagne sa confiance et, à sa demande, lui présente son fils âgé de 10 ans. Commence alors entre eux une magnifique relation. Le petit garçon et sa mère vont non seulement partager avec le vieil amnésique sa passion pour le baseball, mais aussi et surtout appréhender la magie des chiffres, comprendre le véritable enjeu des mathématiques et découvrir la formule préférée du professeur. Comme vous l'aurez compris, c'est un roman japonais, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir, je vois beaucoup de ses titres passer et ils me donnent beaucoup envie. Celui-ci me donnait particulièrement envie parce qu'il y a un lien intergénérationnel, donc encore une fois c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le titre que je trouve très beau, voilà, c'est tout. Voilà tout ce que j'ai acheté chez Gibert avec ma cagnotte, donc je suis plutôt contente. Il y a pas mal de choses que j'avais pas dans la bibliothèque qui l'ont rejoint, surtout les mémoires de la forêt, enfin les mémoires de la forêt, pas du tout. Les Hiro Arikawa, du coup les mémoires d'un chat et Au prochain arrêt, je voulais vraiment les avoir. Il y en a d'autres que j'ai pas encore acheté, que j'ai lu mais que j'ai envie d'avoir. Mais ça se fera un petit à petit, on verra bien quand je le pourrai. Je voulais juste revenir sur ma dernière lecture, c'est Le Château des Brumes de Kerstin Gier, pardon. C'est une autrice allemande, c'est celle qui avait fait la saga Rouge Rubis, Vert Émeraude et Bleu Saphir je crois, enfin bref, c'était un truc... Ça date de 2010, quelque chose comme ça. J'avais pas lu les livres, mais j'avais vu les films et j'avais bien aimé. Enfin bon, bref. Là j'ai choisi de lire celui-ci parce que c'est Amy, Emma de la chaîne Amy, que je regarde beaucoup en ce moment. Elle en avait beaucoup parlé et disait que c'était vraiment bien pour l'hiver, elle avait beaucoup aimé. Du coup je lui ai fait confiance et j'avais envie de le lire. Alors je vais vous lire le résumé. Un hôtel somptueux caché dans les nuages, des intrigues à tous les étages, et au milieu de tout cela, Fanny, une jeune stagiaire de 17 ans. Comme le reste du personnel, elle a fort à faire pour offrir aux clients un séjour exceptionnel en cette fin d'année. Elle est loin de se douter qu'elle va bientôt se retrouver au beau milieu d'une aventure périlleuse. Elle est loin de se douter qu'elle risque de perdre non seulement son emploi, mais aussi son cœur. C'est un roman jeunesse que j'ai mis un petit peu de temps à lire parce que j'avais pioché il y a la semaine dernière, c'était The Guess Cat dans ma pioche à lire du challenge de Lucie. Sauf que j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que je trouve les phrases un petit peu alambiquées. J'avais l'impression que c'est parce que je comprenais pas bien l'anglais. Du coup j'avais un petit peu la flemme de vraiment me donner à fond, donc je l'ai emprunté en bibliothèque en français. Sauf que je trouve les phrases tout aussi alambiquées, du coup ça m'agaçait. J'avais cette lecture mais j'y accordais peu d'intérêt, enfin j'étais pas vraiment plongée dedans, donc j'ai décidé de mettre The Guest Cat en pause et de me consacrer à celui-ci. J'ai bien fait parce que c'était vraiment sympa comme lecture. J'aime bien ces ambiances de grand hôtel dans le froid, enfin ça me fait penser à The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, qui est un film que j'aime beaucoup, donc j'avais bien envie de me plonger là-dedans et c'était sympa. J'ai pas eu un énorme coup de cœur, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'est le côté jeunesse et c'était pas forcément fait pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était quand même bien fait. Si jamais vous avez des enfants ou même vous aimez la jeunesse, ça peut vous plaire parce que je trouve que le côté de personnel de petits rats d'hôtel est vraiment sympa, et il y a une petite enquête, une petite intrigue qui est plutôt sympa aussi.
pour le reste de la journée, j'ai du montage à faire, donc je vais aller faire ça. Et aussi je vais continuer, enfin plutôt commencer ma nouvelle lecture. J'ai pioché il y a quelques temps une nouvelle lecture pour ce challenge, du coup c'est Le Gardien des choses perdues de Ruth Hogan. Je vais le commencer aujourd'hui et essayer d'en lire un maximum avant de partir chez mes parents pour les fêtes. Je vais essayer aussi de commencer et terminer Idol de Houssami Rin parce qu'il est très court, il fait 140 pages. Ouais c'est ça, 140 pages et il est écrit vraiment très gros. Je vais essayer de le lire soit aujourd'hui soit demain pour... ce serait cool quand même que je puisse le lire aujourd'hui, comme ça je le rendrai à la bibliothèque directement. Bref, c'est pas la question, mais voilà, j'ai bien envie de faire ça et on verra si j'ai le temps. Voilà ce qui va être ma journée du lundi. Je sais pas si je pourrais vous reprendre, si j'aurais des choses à vous dire, c'est possible que non. J'ai déjà beaucoup filmé pour un si petit plan, mais on verra bien si j'ai des choses à vous dire, sinon on se retrouve de l'eau. On est mardi. Je vous reprends pour vous parler de Idol de Houssami Rin. Comme je vous le disais hier, je voulais du coup avancer cette lecture et la lire avant de partir. C'est chose faite puisque évidemment c'est très court et vraiment c'est écrit très gros, donc ça s'est lu très rapidement. Et je suis déçue, c'était vraiment pas une lecture incroyable. Ici on va suivre Akari, une lycéenne qui est fan d'un idol de groupe de pop. Le seul moment où elle se sent vivante, c'est quand elle est en lien avec lui. Son idole révèle toutes les émotions enfouies en elle qu'elle n'arrive pas à exprimer. Elle s'habille en bleu, la couleur fétiche de son idole, vit intensément chacun de ses concerts, collectionne ses CD et ses photos, écoute sa musique en boucle et lui dédie un blog où elle analyse chacun de ses faits et gestes. Le jour où son idole dérape et frappe une femme, le fragile équilibre de la vie d'Akari se brise. C'était vraiment pas incroyable parce que du coup le sujet est très intéressant, on aurait pu vraiment beaucoup plus le creuser. Cette fan vraiment intense envers cette idole parce que on parle vraiment de l'industrie des idoles en Corée, au Japon, enfin tout cet univers là et avec un peu toutes ces dérives et ces fanatiques un peu hardcore. Et là c'est très plat. Déjà j'ai pas aimé l'écriture, je trouve que c'est assez brouillon et parfois il y a des expressions que j'ai pas trop comprises. Peut-être que c'est aussi la traduction, hein, je ne sais pas, mais à un moment donné je crois qu'elle a envie de régurgiter, de vomir. Et sauf que elle nous dit que ça vient derrière ses yeux. Ça n'a pas de sens. Enfin bref, il y avait ce genre de petites choses là. Là c'est vraiment plus l'histoire de l'autrice que j'ai pas forcément aimé parce que déjà cette jeune fille elle se laisse un peu aller après que son idole ait frappé une des fans et elle se laisse complètement aller et elle a plus le goût à rien, ce que je peux comprendre puisque c'était vraiment son monde, tout tournait autour de cette idole, sauf qu'elle est très monotone, enfin on n'a pas trop d'empathie pour elle parce que... Enfin vraiment on s'attache peu à elle et je la trouve vraiment pas attachante, ouais c'est ça. Donc c'était vraiment pas incroyable, j'ai trouvé ça très plat, très monotone dans l'ensemble. Le sujet est vraiment traité en légèreté, on va pas dans le fond des choses alors que ça aurait pu être vraiment très bien. Voilà, je vous le conseille pas forcément parce qu'il s'y passe pas grand chose. On suit un petit peu cette jeune fille qui part un peu à la dérive à cause de cette idole, mais il s'y passe pas énormément de choses non plus. Je trouve que la timeline et enfin la ligne du temps est vraiment brouillonne aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un livre très brouillon, pas abouti. Donc voilà, c'était pas fou comme lecture. Je vais aller manger et je vous reprendrai après parce que je viens de passer 45 minutes, 50 minutes à tourner mes meilleures lectures de l'année. Et c'était chaotique à cause des travaux, du chat qui fait des bêtises, de moi qui n'arrive pas à parler. Donc je vais faire une pause, aller manger et je vous parlerai après des lectures que j'ai empruntées sur ma liste. J'ai terminé de manger, j'ai fait les petits trucs que je voulais faire. Par exemple faire la vaisselle, très intéressant. J'ai fait les 2 photos aussi pour Instagram, pour mes chroniques, pour ces 2 livres là que j'ai lus. Et comme ça je vais pouvoir aller à la bibliothèque les ramener. C'est ce que je vais faire juste après, je vous emmènerai avec moi. Comme je vous l'ai dit hier, je voulais emprunter des livres qui étaient dans ma pile à lire du challenge de Lucie, donc c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait que Cher Connard de disponible, du coup je l'ai pris, il est juste là, voilà.
Et j'ai pris aussi Âme Miroir, Chronique de la Cour des Fées de Olivia Atwater. Je ne sais plus de quoi ça parle. Peterson, arrête de faire des bêtises. Je disais que j'ai pris le livre de Olivia Atwater. Je sais plus trop de quoi ça parle. Je l'ai vu sur la chaîne de Amy. Voilà, c'est Emma. C'est une Canadienne que j'aime beaucoup, que je regarde énormément en ce moment. Et je sais pas, ça m'a donné envie. Je me suis dit, bah, ça va pas m'encombrer, donc je vais l'emprunter également. Je ne sais pas encore si je vais commencer celui-ci parce que je sais pas, il me donne très envie. Ou, attendez, hop là. Ou je vais commencer celui-là aussi, peut-être, je ne sais pas. Pour le moment, vu que ça n'a pas été une lecture incroyable, j'ai plutôt envie de me tourner vers quelque chose que je sais que je vais aimer. Peut-être que aussi j'aurais envie de commencer le livre que je vais aller emprunter, du coup, The Switch, dont je vous ai parlé. Je sais plus si j'en ai parlé sur YouTube ou si je l'en ai parlé juste sur Instagram. Mais bon, en tout cas, je vais aller emprunter un livre en anglais à la bibliothèque. J'arrête de parler et on va y aller tout de suite. Je suis revenue de la bibliothèque, il fait déjà nuit, il est 17h44. J'ai mon néon rose juste à côté de moi, donc c'est normal que ma tête soit toute rose. Je vais vous montrer ce que j'ai emprunté, donc tout est dans mon sac. Juste avant d'aller à la bibliothèque, je suis passée par la petite boîte à livres qui est à côté de chez moi et j'ai pris Moi Malala de Malala Yousafzai. C'est un roman que j'avais lu l'année dernière et du coup Malala va nous raconter sa vie. Et du coup sa vie au Pakistan sous le joug des talibans et comment elle s'est fait attaquer en 2012, octobre 2012, elle avait 15 ans et elle s'est fait tirer dessus au niveau de la tête, elle a été grièvement blessée, pardon. Et en fait elle va nous raconter toute son histoire, comment elle a résisté face à cette oppression. Bref, c'était un roman que je voulais avoir dans la bibliothèque, que je comptais me procurer un moment ou un autre, et c'était parfait. Il était dans la boîte à livres, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et comme je vous en avais parlé, j'ai emprunté The Switch de Beth O'Leary. Je pensais pas qu'il était si grand et en hardback. Mais bon, je pense qu'il va se lire assez rapidement. Je me suis posée un petit peu à la bibliothèque. Peut-être que je vous aurais inséré les quelques images que j'ai faites là-bas. Je me suis posée pour lire le premier chapitre, voir ce que ça donnait. Ça se lit vraiment de manière très rapide et fluide. C'est un discours assez parlé, des mots qui sont pas trop complexes, en tout cas un langage pas trop complexe. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement. D'autant plus que je me suis pris l'audio sur Audible, donc je vais combiner les deux et je pense que je le lirai plutôt rapidement. Surtout que j'ai 8 heures de train, donc j'aurai que ça à faire. Et il est assez court, il fait 330 pages, donc ça devrait aller. Et en passant, je comptais rien prendre d'autre en termes de livres. Et finalement, j'ai pris cette BD, c'est Radium Girls de Si. C'est une BD que j'ai vu pas mal passer il y a quelques années et je l'ai trouvée, je trouvais qu'elle était très belle. Alors, l'édition est un peu dégueu là, mais bon, ça c'est la bibliothèque. Je pense que je vais la lire assez rapidement parce que comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de dialogue et en fait je voulais absolument le lire parce que déjà le sujet m'intéresse et je trouve les dessins vraiment très beaux. Tout est fait au crayon de couleur si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Enfin bon bref, j'ai jamais rien lu de Si. J'ai vu qu'elle avait fait aussi Anna... je sais plus. J'essaierai de vous retrouver la photo de la BD dont je parle, mais du coup ça m'intéressait aussi et je crois que là c'est fait avec de l'aquarelle.
ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas celui-ci je vais essayer de le lire ce soir. Si jamais je la termine ce soir, j'essaierai de vous faire un petit plan où je vous donne mon avis demain matin parce que je pense qu'il fera beaucoup trop sombre quand je l'aurai terminé et franchement c'est pas incroyable comme lumière, donc je verrai si je peux vous le faire. Hello, on est mercredi et je viens vous tourner la fin de cette vidéo. Et d'abord je vais vous parler de Radium Girls. Donc comme je vous ai dit hier, je l'ai lu du coup hier soir. Et c'est une BD de Si que je voulais lire depuis un petit moment. Depuis sa sortie, j'en avais entendu beaucoup parler, beaucoup de bien. Ici on va suivre l'histoire des Radium Girls et leur métier consistait à utiliser le radium pour peindre les chiffres des montres, et la technique qui devait être utilisée c'était de lécher le pinceau, prélever la peinture et après peindre les chiffres, sauf que au fur et à mesure elles ont ingéré énormément de radium et petit à petit ça affecte tout leur corps et leur organisme jusqu'à ce que ça détruise leur globule rouge et qu'elles meurent. C'est pas un spoil, hein. Enfin on s'imagine tous que le radium ça va pas leur faire du bien. On va suivre du coup tout ce petit groupe de femmes qui travaillent ensemble, font la fête ensemble et font tout plein de choses ensemble, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté qu'a pris l'autrice de parler de ce fait historique à travers ce groupe de femmes. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là, franchement les dessins sont tellement beaux. Je vais vous montrer quelques planches du début. Et en fait le fait que ce soit en crayon de couleur, je trouve ça magnifique. Voilà, vous avez ce genre de choses. Voilà, l'autrice explique à la fin, parce qu'il y a un petit entretien avec elle, elle explique qu'elle a utilisé que 7 ou 8 crayons de couleur pour faire toute la BD, parce qu'elle voulait que ça fasse vraiment un camailleux avec du vert et du violet. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve très très beau. Ça m'a donné envie de découvrir beaucoup plus de choses sur ces fameuses Radium Girls. Et parce que c'est quand même traité pas forcément en profondeur, c'est juste un petit aperçu, une entrée en matière, c'est ça que je cherchais. C'est une entrée en matière sur ce sujet-là. L'autrice a écrit qu'elle avait lu un livre pour se renseigner, et je vais le noter et potentiellement je le lirai si jamais j'ai vraiment envie de me renseigner plus sur le sujet. Mais j'aimerais potentiellement aussi l'avoir dans ma bibliothèque parce que je le trouve très beau et j'ai bien envie de feuilleter les pages parce que franchement je suis très très fan de cette colorimétrie et de cette technique de dessin. Donc voilà, si jamais vous l'avez pas lu, je vous invite vivement à le faire. Il se lit très très vite parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue. En tout cas lisez-le pour la beauté des dessins. Je n'ai absolument pas lu Le Gardien des choses perdues de Ruth Hogan. Je voulais le faire et puis au final j'ai emprunté en bibliothèque The Switch et j'ai envie plus de lire celui-ci. J'ai lu très peu de chapitres hier, j'ai lu que 2 chapitres et honnêtement ça se lit extrêmement bien. Du coup le premier personnage qu'on suit c'est Lina, qui est une jeune femme qui bosse énormément, et la deuxième personnage on va suivre sa grand-mère qui s'appelle Aileen, c'est ça? Oui c'est ça, elle s'appelle Aileen. J'ai beaucoup aimé le chapitre sur Aileen parce qu'à un moment donné en fait elle vient de se faire quitter par son mari et elle fait le pour et contre de tous les célibataires aux alentours. Le premier de la liste dans ses contre, il y a écrit possiblement il est fasciste. Et du coup j'ai trouvé ça très drôle le fait qu'elle fasse ses pour et contre sur ces célibataires là, donc je sais pas, j'aime beaucoup les personnes âgées dans les romans, et là ce côté petite fille grand-mère, ça s'annonce bien. J'en ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu et si ce petit format vous a plu, ça m'aiderait beaucoup à savoir si je le refais ou non. Et si jamais vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à commenter des petits emojis de Noël, ça serait absolument génial. Et nous on se retrouve dimanche pour mes pires lectures de l'année. Salut!